Le film sort le 26 novembre, donc par la force des choses, vous ne l'avez pas vu sauf si vous étiez à Cannes et que vous aviez la chance de pouvoir accéder aux projections d'un certain regard. Donc peut-être que Jean-Stéphane, vous pouvez un peu esquisser le portrait du film pour servir d'introduction. Oui, c'est un film qui est basé sur un roman de Emmanuel Longala, qui est un écrivain du Congo-Brazzaville, et qui raconte le parcours de deux adolescents dans une guerre civile en Afrique. Johnny Mad Dog, qui est son nom d'enfant soldat, qui a 15 ans, et en parallèle, on suit le parcours d'une jeune fille qui a le même âge, qui s'appelle Lao Kolé, et qui fuit la guerre. Et le roman raconte le parcours de ces deux adolescents. Il y a un chapitre sur Johnny, un chapitre sur Lao Kolé, et on les suit comme ça dans les derniers jours d'une guerre civile en Afrique, dans les mêmes situations. Et le roman est basé sur est-ce que ces deux personnages pendant la guerre vont se rencontrer, pas se rencontrer. Et le film donc raconte cette histoire, c'est une adaptation du roman, tout en sachant que le thème principal du livre, c'était les enfants soldats, et du film aussi. Donc les enfants qui ont combattu en Afrique, là principalement, sans que ça soit situé quelque part en Afrique. C'est, on va dire, une situation un peu générale qu'on a retrouvée en Sierra Leone, au Congo, en Ouganda et dans beaucoup de pays. Donc le film garde ça. C'est bon. Et donc le sujet principal, c'est les enfants soldats. Et donc moi, c'est un film que j'ai voulu adapter et tourner avec des ex-enfants soldats au Libéria à la fin de la guerre, parce que la guerre a eu lieu au Libéria en Afrique de l'Ouest de 89 à 2003. Et donc on a tourné ce film avec des gens qui ont vraiment participé à la guerre, qui ont connu ça, pour être proche de la réalité de ce sujet. Une des choses qui frappe, alors c'est aussi le style de la mise en scène sur lequel on reviendra après, mais c'est qu'on oscille entre le documentaire et la fiction. C'est pas de la docu-fiction au sens télévisé comme on peut le connaître parfois, mais on navigue toujours un petit peu entre les deux. C'est un flou que vous avez voulu entretenir, c'est quelque chose que vous avez voulu entretenir volontairement. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est en même temps aujourd'hui, dans le cinéma actuel, où dès que c'est très proche de la réalité, j'ai l'impression qu'on l'amène tout de suite dans du documentaire. Moi, j'avais une envie que ça soit un film qui soit réaliste, donc de tourner des anciens enfants soldats, donc je pense que ça amène une matière qui est documentaire. Après, ça reste une fiction, c'est-à-dire qu'on a travaillé, ils ont appris un texte, il y avait un scénario, c'est adapté d'un livre, donc on est vraiment, et ça reste un film, je pense, plus qu'un documentaire. Mais la volonté était d'être très proche de la réalité. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a toujours tendance à me demander est-ce que c'est un film, est-ce que c'est un documentaire et tout. Enfin, est-ce que c'est une fiction, est-ce que c'est un documentaire. Je sais pas, moi, par exemple, est-ce qu'on se posait cette question-là quand il y avait Los Olvidados de Buñuel? Est-ce qu'on se dit est-ce que c'est une fiction, un documentaire? C'était tourné avec des gamins dans la réalité, au Mexique, dans les années 50. J'ai l'impression que c'est très d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se dit est-ce que c'est une fiction ou un documentaire. C'est un film, après, qui se sert de la réalité pour raconter ça, quoi, d'une façon plus documentaire. Non, t'es d'accord avec ça ou pas? Moi, je trouve que c'est particulièrement con de me poser la question parce que c'est évidemment pas un documentaire. Non, mais c'est pas pour toi. Non, mais c'est la question qu'on peut se poser. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'on va au cinéma, c'est qu'on puisse sortir du film en disant est-ce que c'est un documentaire? Si on se pose cette question-là, ça veut dire que le réalisateur a magnifiquement réussi son coup, c'est-à-dire de mettre les gens si proches d'une réalité qu'on peut imaginer pendant une seconde qu'un caméraman a suivi ses enfants en train de faire ce qu'ils font et de vivre ce qu'ils vivent avec en milieu d'une guerre, à tirer à balles réelles. C'est impossible. Donc ce qui est magnifique, c'est d'avoir réussi à faire passer cette impression d'être immergé de la manière la plus réaliste possible au milieu de ses enfants pendant 24 heures. C'était justement un petit peu ça, ce à quoi je voulais en venir, c'est que c'est un choix de mise en scène qui, dès le départ, vous avez choisi quelque chose de très immersif, alors qu'il n'est pas caméra à l'épaule, parce que j'ai lu, je crois que c'est un dossier de presse tout simplement, que le caméra à l'épaule, c'était pas évident, parce que les enfants sont petits, donc pour des questions de taille, c'est pas très facile, et donc vous avez utilisé Steadicam. Steadicam, c'est comme un outil filmique qui est très proche du sujet. Ouais, c'est du Steadicam, qui est une caméra portée au bout d'un bras, comme ça, pour être vraiment en hauteur. Les enfants sont petits, ils font entre 1m40, 1m50, donc on avait en plus un opérateur qui est grand, donc une caméra à l'épaule, on aurait été tout le temps en plongée. Moi, j'avais envie vraiment d'être dans leur regard, en plus d'être à leur hauteur. Et après, le film s'est tourné beaucoup en plan séquence, c'est-à-dire que comme c'est des comédiens non professionnels, à un moment, c'était important de démarrer la séquence et d'aller jusqu'au bout, sans couper, reprendre, comme on peut faire sur un film plus classique, un tournage plus classique, de reprendre le chant, le contre-chant, différentes focales et tout ça. Là, il fallait vraiment tourner tout dans la continuité pour garder cette énergie
et les laisser jouer la scène en entier. Sinon, on leur dit, on reprend à la moitié, c'était pas possible. Donc il fallait à la fois être à leur hauteur et à la fois être dans cette continuité de mouvement. Donc le Steadicam était un outil pour ça intéressant. Et qui, en effet, pour moi, amenait une forme plus cinématographique. Comme le film est en scope aussi, c'est plus rare en documentaire d'être en scope. C'est-à-dire c'était vraiment aussi d'être dans de la fiction et pas d'être dans justement une image qu'on peut voir au journal télévisé, quoi. C'est après de plonger cette réalité dans un univers de cinéma.